Si ça peut être pas en janvier, moi je suis content. Si ça peut être qu'en février, ça voudra dire qu'on aura une alt season plus long, un cycle plus long, un bull run plus long et certainement plus de gains. Donc ça, il faut bien en avoir conscience aussi. Et c'est vrai que pour l'instant, bon, on aimerait bien aussi avoir notre portefeuille de alt, notamment les low cap qui performent plus, mais ça, c'est plutôt pour la fin de cycle. Et d'ailleurs, je suis en train de penser maintenant que j'étais en train de l'oublier celui-là parce que je ne l'ai pas mis. J'ai vu dernièrement, alors attendez, voilà, un indicateur intéressant. Alors vous allez dire, c'est quoi cette merde? C'est le prix du Litecoin. Pourquoi Litecoin? Parce qu'en fait, c'est un dino coin qui existe depuis très longtemps. Voilà, il a été 2019, avant ça même. Mais en fait, on se rend compte que quand Litecoin est sur un ATH et fait ce genre de pattern, donc un gros pic comme ça, on est sur un top de marché et on est sur très certainement quelque chose qui est un bull run qui se termine. Donc c'est aussi un autre indicateur de où on en est dans le cycle. Et là, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur un pattern de gros pics. Et c'est vrai qu'au final, Litecoin, parce qu'on parle des altcoins et donc du coup des coins qui pump potentiellement après. Donc premièrement, on a Bitcoin qui est toujours dominant pour l'instant, Ether ensuite, et on descend comme ça petit à petit dans le market cap jusqu'au low cap, jusqu'à avoir la alt season où il y a tout qui pète. Et au final, au dernier cycle, on avait le pic de Litecoin. C'est un coin hyper vieux que bon, tout le monde... et en fait, c'est un des derniers à pumper en gros. C'est un des derniers à pumper. Donc si on regarde, quand... alors, est-ce que je suis sur le bon ticker? BTC USDT. Au final, regardez sur les pics de Bitcoin. Donc là, Bitcoin en violet. Hein, là, c'est le prix de Bitcoin en dollars. Et on se rend compte qu'on a le pic de Litecoin après, double top. Donc là, on a le pic de Bitcoin, ensuite Litecoin. C'est corrélé aussi avec Ethereum. Si on l'a vu, là, on est quasiment au même moment. Donc, pic de Litecoin et d'Ethereum. Donc au final, il faudra regarder un petit peu ce pattern, à voir si ça se répète aussi. Mais dans tous les cas, regardez des coins super anciens, type Litecoin, qui est sur son cycle 3, 4. Bon, je ne sais plus exactement, mais au moins cycle 3. Et avec toujours cet effet que les coins les plus anciens pump en dernier. Et donc très certainement, mais quand on est sur un pic, c'est très clair qu'on est en nouvel ATH ou un nouveau pic sur des coins hyper anciens dont personne ne parle, hein, parce que très clairement, Litecoin, vous allez me dire le contenu, les mecs qui chient du Litecoin avec la nouvelle pépite, la nouvelle gemme, en général, c'est pas Litecoin, et c'est vraiment un coin qui pump à la fin du cycle. Donc voilà, c'est un indicateur qui m'a paru intéressant, pas forcément voilà, le plus pertinent ou un truc absolument à regarder, mais c'est vrai que dans l'idée de regarder les anciens coins, les plus vieux dont personne ne parle, et quand tu as ça qui commence à pumper, c'est vrai que tu peux te dire, ben ouais, écoute, on est quand même sur un marché qui commence à surchauffer et surtout qui tire à la fin, quoi. Benjamin, Théo, selon toi, qu'est-ce qui ferait qu'on ait deux pics sur ce cycle comme en 2021? Ben ça, il faudrait, je sais pas trop, va falloir être prudent par rapport à tout ça. Et notamment si vous prenez des profits, là on le voit, hein, le Bitcoin non, c'est Ether. C'est Ether, mais au final on s'en fout, on va le prendre parce que les deux pics c'est exactement pareil. Moi je partirais du principe, et ça serait quand même plus safe. Imaginons qu'on n'ait qu'un pic, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, parce que se dire qu'on est forcément deux pics avec le second plus haut que le premier, parce qu'attention, on peut avoir deux pics avec le second plus bas que le premier, ça peut être un scénario aussi. Donc cette histoire de deux pics, c'est un peu touchy, parce qu'en 2017, on n'a eu qu'un pic, le cycle dernier, on avait eu deux pics. Ça va dépendre un peu du marché, mais au final, moi, ce que je trouverais dommage, c'est de se dire, ok, on va avoir forcément un deuxième pic, donc je prends toute la correction, et là, au final, c'est pas une c'est pas une correction pour repartir à la hausse, c'est le bear market qui t'attend avec un gros gourdin. Donc, moi, à mon avis, j'essaierai de sortir quand même, tu vois, sur ce que j'essaierai d'identifier comme le premier pic, tu vois, s'il y a de surchauffe, tous les indicateurs qu'on a vus, et se dire qu'on n'aura pas forcément deuxième pic. Si on a un deuxième, bon, pourquoi pas, garder toujours les moonbags, hein, ce qu'on va voir après sur la sortie, comment on peut planifier justement cette hypothèse-là. Mais au final, on ne sait pas vraiment si ça peut se passer, ce deuxième pic. On a eu ça sur le dernier cycle. Celui d'avant, c'était pas ça. Donc, essayer de prévoir par rapport au cycle d'avant, pour le coup, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'au niveau de certaines métriques, on suit plus ou moins le cycle de 2020 de 2021. Mais est-ce qu'on va avoir un deuxième pic? Et est-ce que ce deuxième pic va être plus haut que le précédent? Ça, moi, je peux pas. Moi, j'ai pas la réponse. Donc,
j'essaierai de planifier qu'on n'ait pas forcément ce scénario-là. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait?